Alors, on m'a dit de faire des hooks puissants. Donc, Manille, El Nido, Siargao, Coron, Boracay en 10 jours. Ou comment ruiner vos vacances aux Philippines. Donc, on va parler de ça. Alors, je me suis aidé pour une fois, pour être plus rapide. Donc, en fait, le premier problème auquel vous êtes confronté, c'est que quand vous regardez les réseaux sociaux, vous avez l'impression que les distances sont toutes petites. Mais les Philippines, alors j'exagère, mais c'est 2 fois plus grand que la France, 2 fois plus long que la France. Donc, avec 7641 îles, et ça fait, je crois, peut-être 1850 km de long. Donc, si vous vous dites, oh, ben, on va faire Coron, El Nido comme ça, d'un coup de doigt, non. Souvenez-vous, parce que vous connaissez tous cette excursion, c'est que la mini-croisière, comme on l'appelle, entre Coron et El Nido, c'est 3 jours. Donc, s'il y a 3 jours de navigation, même si c'est 30 kilos, c'est qu'il y a la distance, ok? Donc ça, c'est la première des choses. Donc, deuxième chose, le coût caché des transferts. Et là, je ne vais pas parler d'argent, je vais vous parler en temps, parce que aux Philippines, 1h30 de vol, c'est pas 1h30 de transfert. Vous pouvez pas compter comme ça, c'est pas possible. Des fois, la distance entre votre hôtel et l'aéroport est assez longue, vous devez arriver longtemps à l'avance. Il y a des retards, au moins un vol sur 2 a des retards, une demi-heure, 1 heure. Regardez-moi la dernière fois que j'ai pris l'avion, 3h30 de retard, et ce qui peut vous faire louper la correspondance, etc., etc., etc. Donc ça, il faut en tenir compte. Alors si vous avez entre guillemets le malheur de faire un ferry plus un vol, ou un vol et un ferry, ou un van plus un ferry, etc., alors là, comptez la journée, vous avez perdu la journée. Troisième chose, c'est, avec tout ce que je vous ai dit, c'est la fatigue mentale. C'est-à-dire que vous devez refaire votre sac en permanence. Vous devez vérifier les horaires, vérifier les billets d'avion. La majorité des ferries, vous pouvez pas prendre en ligne, donc il faut aller au guichet, penser avant, etc., etc. Vous allez recevoir peut-être des alertes sur votre téléphone en disant attention, votre avion est avancé d'une demi-heure ou reculé d'une heure. Donc vous n'êtes jamais tranquille, vous êtes en stress en permanence. Et c'est pour ça que je crois que j'ai fait une vidéo il y a 2 jours et où je disais vous revenez des fois plus fatigué que quand vous êtes parti. Et souvent cette fatigue, elle n'est pas physique, cette fatigue est mentale. Donc ça c'est un élément aussi qu'il faut prendre en compte. Le quatrième point qui est l'erreur ultime si je puis dire, c'est quand vous êtes sur les spots, c'est-à-dire vous faites une photo et hop, vous partez sur l'autre spot, notamment dans les excursions groupées que je déteste personnellement. Et alors évidemment c'est moins cher, une excursion groupée à la journée, ça vous coûtait 1500 pesos, une excursion que pour vous, votre famille, ça va vous coûter 3500 par personne, donc c'est plus du double. Ok, moi j'ai toujours dit à tout le monde, à tous mes clients, faites-en moins, mais faites-les mieux. C'est un peu ce que je pourrais vous dire aussi, faites moins deal, mais faites-les mieux. La fameuse erreur ultime aussi, c'est de ne jamais ralentir. C'est que en permanence, il faut penser à quelque chose, tout ça, vous voyez. C'est ça qui est un petit peu fatigant. Et d'autre part, pour vos souvenirs, ne créez pas de vrais souvenirs, comment je pourrais appeler ça, de souvenirs profonds. Et c'est juste des souvenirs instantanés qui vous sont rappelés par les photos que vous avez prises. Alors ok, vous revenez avec 1000 photos, elles sont magnifiques, comme moi derrière, la Grande Turquoise, les palmiers, la jungle, les cascades, les rizières en terrasse, le Blue Lagoon à El Nido. Ok, mais ok, vous avez pris des photos, mais vous y êtes resté quoi? 10 minutes dans une cascade. Souvent, à Bohol, par exemple, c'est ça. Il vous laisse 15 minutes, 20 minutes dans une cascade, il faut aller à une autre cascade. Et alors, ok, on a fait 6 cascades. Ouais, génial. Moi, j'ai pas envie de faire 6 cascades. Moi, je préfère faire une cascade, passer, pourquoi pas, l'après-midi, parce que elle est top, elle est intéressante, elle est ombragée, on peut y manger, on peut boire un coup, on peut discuter, on peut se relaxer. Et se relaxer, c'est quelque chose que peu de vacanciers font aux Philippines. Se relaxer. Alors c'est idiot parce que à la base vous venez aux Philippines pour vous relaxer, mais comme c'est une île, un pays multi-île où on peut faire énormément de choses, vous avez tendance à vouloir trop. Vous faites trop d'îles, trop d'excursions, trop de restaurants, trop de tout. Et au final, à faire trop, vous faites rien du tout. Donc ma solution à moi, c'est faire moins d'îles. C'est-à-dire que si vous devez prendre un exemple, c'est minimum 4 jours par île. Et alors, il y a des toutes petites îles, par exemple, je veux dire, Camiguin. Moi, j'adore Camiguin. Mais faire 4 ou 5 jours à Camiguin, c'est peut-être trop. Donc, 3 jours, ça permet. Mais faire, par contre, 4 jours à Bohol, c'est pas assez. Et Bohol, il y a 2 Bohol pour moi. Il y a la petite île qu'on appelle Panglao, avec tout ce qui est nautique, on va dire, tout ce qui est aquatique. Et les belles plages, l'Islande Hopping, etc. Et le Bohol intérieur, on va dire, la grande île, où il y a les cascades, les rizières en terrasse, les singes tarsières, le chocolatiers, etc., etc., etc. Et vous voyez, c'est encore un autre exemple. Je reprends ce que je vous disais. La majorité des gens font de chocolatiers, c'est-à-dire ils vont sur le spot. Ils montent les escaliers, ils voient le point de vue, ils font des photos, ils descendent, ils repartent. Et vous dites, j'ai fait chocolatier. Non, vous n'avez rien fait du tout. Vous avez monté les escaliers. Non, c'est si. Ok. Donc ma solution, c'est moins d'îles, 4 jours minimum par île. Donc si vous venez pour 2 semaines, en dehors de Manille ou Cebu, vous allez atterrir, c'est peut-être de faire 3 îles différentes. C'est généralement ce que je fais quand je fais des itinéraires pour de futurs clients, c'est 3 îles sur 2 semaines, en dehors de l'île d'arrivée. D'accord. Ce qui vous permet de prendre plus de temps pour chaque chose que vous allez faire dans cette île. Pourquoi pas chiller, c'est-à-dire que des fois, vous faites une journée, vous faites rien.
juste à part sortir 50 mètres à gauche ou à droite, voir un petit peu ce qui se passe dans votre hôtel, tout ça. Mais c'est ça aussi les vacances. Hein. Faut pas oublier que dans les Caraïbes, par exemple, la majorité des gens ont peut-être 1 ou 2 excursions sur les 2 semaines, et le reste du temps, ils passent à l'hôtel. Pourquoi pas? Et la troisième, c'est pas la troisième solution, c'est une partie de la solution, c'est d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Alors en 2026, je fais que le répéter, vous n'avez pas l'obligation de réserver à l'avance à cause des événements en Iran, etc., etc. Et donc flexibilité, ça veut dire quoi? J'ai prévu de passer 4 nuits, et au final, je vais en passer que 2 parce que ça me plaît pas, et aller à un autre endroit. Ou alors l'inverse, c'est souvent l'inverse hein, qui arrive. C'est que je vais à Siquia où je suis par exemple, je tombe sur un spot, waouh, fabuleux, etc. Mais je dois repartir demain. Eh ben, changer au dernier moment, annuler un hôtel qui est l'hôtel d'après et passer plus de temps ici. D'accord? La flexibilité aussi, c'est quand il vous arrive des imprévus. C'est possible, c'est pas tout le temps, ok. Des fois, je sais plus quel poste j'avais fait la semaine passée, je crois. Tout le monde me tombe dessus. Bon, ça, j'ai l'habitude. Mais tout le monde tombe dessus en disant, oh, ben, moi, je suis parti 15 jours, il m'est rien arrivé. Ça fait 3 fois que je pars aux Philippines, il m'est jamais rien arrivé, etc. Heureusement. Parce que s'il arrivait quelque chose à tous les clients, ben, il y aurait plus personne, il y aurait plus de touristes, d'accord? Posez la question. Est-ce que vous préférez voir un maximum de choses ou est-ce que vous préférez en voir moins et profiter plus du moment présent? J'attends vos commentaires.